Yo les trashers! Batman est une véritable légende des super-héros, certainement le plus stylé et le plus badass de tous les bienfaiteurs en collant. Son style, son histoire, sa Batmobile, tout transpire une classe folle. C'est de lui que sont nées les meilleures adaptations animées et les meilleurs films, y a pas photo. Pourtant, honnêtement, que serait Batman sans ses ennemis? C'est bien eux qui font ce que notre Chevalier Noir est. Sans eux, point d'évolution du personnage et point d'enjeu. Personnellement, j'en suis un fan absolu, et c'est pourquoi je tenais à vous faire découvrir les 10 ennemis les plus dangereux de Batman et leur histoire. Killer Croc. Là, je vous entends derrière votre PC. Ico, tu commences par du lourd, du très lourd même. Bah ouais, je suis comme ça. Même s'il faut l'avouer, Croc est un peu plus impressionnant dans les jeux Arkham que dans les comics. I've got your scent, Batman. I will hunt you down. Waylon Jones, de son vrai nom, souffre depuis tout petit d'épidermolytique hyperkératosis. Une maladie de peau qui semble être à l'origine de l'activation de son gène méta. Vous pouvez checker sur Google cette maladie si vous voulez, mais on est loin de la peau de crocodile et c'est même plutôt dégueu. Par cette mutation, Waylon devient presque insensible à toute arme blanche et à la plupart des armes à feu. Il développe également une force surhumaine, des sens très fins, des réflexes ultra rapides et est capable de guérir plus vite que la normale. Doté d'une puissante mâchoire, d'un vrai don pour la natation et d'un goût prononcé pour la chair humaine, petit à petit, le nom de Croc s'impose à lui. Clayface, encore un gros monstre comme on les aime, bien gluant et dégoulinant. Mais qui est donc cette créature ô combien effrayante? Cette question anodine nous permet de soulever un point important concernant les vilains des comics, voire même des personnages de manière générale. Leur identité est variable, leur origine est toujours sujette à changement et, comme c'est le cas pour notre gueule d'argile, plusieurs personnes peuvent se voir attribuer un même rôle. En effet, Clayface a deux visages principaux, Basil Karlo et Matt Hagen. Le premier est un ancien acteur de série B qui devient fou de rage le jour où il apprend que le film d'horreur dans lequel il a tenu le rôle principal va faire l'objet d'un remake. Vert de rage, il revêt le masque du tueur du film, se nomme Clayface et assassine les nouveaux acteurs. Pas de pouvoir, c'est un simple criminel un petit peu plus timbré que les autres. Là où le mythe de gueule d'argile va prendre davantage d'ampleur, c'est avec Matt Hagen. Chercheur de trésors, Matt découvre un mystérieux bassin de protoplasme radioactif. Il s'immerge dans le liquide et son corps est alors transformé en une sorte d'argile malléable qu'il peut modeler selon ses désirs. De simples membres qui prennent la forme d'armes contondantes aux plus complexes transformations du corps en l'apparence de la personne qu'il veut. Par la suite, c'est près d'une dizaine d'autres gueules d'argile qui viendront chercher des crasses à Batman. C'est un peu le bordel, j'avoue. Solomon Grundy. On s'attaque à une monstruosité pure, une force brute qui peut faire vaciller Superman lui-même. Cyrus Gold est un ancien marchand du 19e siècle. Assassiné, ce dernier est jeté dans les marécages. Ses restes n'ont jamais été retrouvés. Des dépôts organiques se sont progressivement amassés autour de son corps pour prendre vie, mystérieusement, 100 ans plus tard. Déchet toxique, vaudou, à son réveil, il se souviendra seulement d'être né un lundi. The swamp gave birth to a walking dead man. On ne sait pas vraiment ce qui a créé ce monstre, toujours est-il que cela a donné naissance à un vrai zombie à la force humaine, pratiquement indestructible, résistant au manque de sommeil et de nourriture. Si jamais vous arrivez à le faire taire, le bougre trouvera toujours le moyen de ressusciter. Bon, my bad, Grundy est une petite entorse au top. S'il a tendance à traîner autour de Gotham, il a souvent dû se friter contre l'Homme d'Acier ou Green Lantern. Mais c'est ça aussi les comics, des univers partagés et des vilains que l'on peut croiser n'importe où, n'importe quand. Si ça peut vous rassurer, la 7ème ennemie est une Gothamienne pure souche. Poison Ivy, la maîtresse des plantes, séductrice et manipulatrice. Elle a su s'imposer au fil du temps comme l'un des ennemis les plus redoutables de Batman. Pamela Lillian Hailey est issue d'une riche famille. Elle a été envoyée étudier la biologie et la biochimie à l'université de Seattle avec le docteur Jason Woodrue. Ce dernier arrive à séduire la jeune femme et la convainc de faire partie d'une expérience en tant que cobaye. Une expérience qui, bien évidemment, tourne mal et la transforme en un être capable d'entrer en symbiose avec les plantes, de leur faire ce qu'elle veut. Une transformation qui, malheureusement, affecte aussi un peu son mental, la rendant totalement instable. Pas étonnant qu'elle séjourne autant à Arkham par la suite. Ivy contrôle les plantes, est capable de produire diverses toxines et surtout peut séduire les hommes et femmes grâce à des phéromones.
car à vous si vous l'embrassez, ses lèvres sont empoisonnées. La cour des hiboux et l'ergot, de nouveaux ennemis de Batman débarquant avec fracas dans l'univers des New 52. Enfin, nouveaux ennemis, pas tant que ça, il s'agit d'une très vieille organisation qui a toujours eu le contrôle de Gotham, et autant vous dire qu'elle ne voit pas d'un très bon œil les agissements du Dark Knight. La cour des hiboux est disciplinée et sait rester discrète. Cette organisation secrète est composée des individus les plus fortunés et puissants de Gotham. Ces derniers, lorsqu'ils agissent, portent tous un masque, celui d'un hibou. N'attendez cependant pas d'eux qu'ils se battent directement contre Batman. Ces derniers préfèrent envoyer l'ergot, l'assassin de la cour, afin de régler tout litige. L'ergot est un adversaire ingénieux et puissant. Il est endurant et peut se régénérer. Un peu comme Batou, il possède quelques gadgets, mais pas de super pouvoirs excentriques. À ceci près que l'ergot est très vieux. Pardon. Les ergots. Oui, il y en a plusieurs et tous viennent d'époques différentes, 17e, 18e et 19e siècle. Ces derniers sont réveillés par la cour des hiboux en cas de besoin. De véritables bêtes de combat issues de temps guerriers qui ont pris pour symbole l'ennemi naturel de la chauve-souris. Chouette! Allman, l'homme chouette. Oui, encore une histoire de Piaf. Ah oui, mais non, Allman c'est Justice League, hein, pas Batman. Aucun lien, mon gars. Haha. Et si je vous dis que son identité secrète est Thomas Wayne Jr. Je vous en bouche un coin, hein. Allman fait partie du syndicat du crime sur une terre parallèle dans laquelle les parents de Bruce Wayne ont été tués par... par lui-même aidé par Alfred. C'est fou! Avec les univers parallèles, on peut vraiment tout faire! Un Thomas Wayne ayant des démêlés judiciaires, une Martha Wayne froide, calculatrice battant ses enfants, ou encore un Bruce Wayne morveux qui prend la responsabilité sous l'égide de son frère d'abattre ses parents. Au dernier moment, Bruce hésite, il renverse Thomas et c'est un Alfred du côté obscur qui se charge de tuer les cibles. Se sentant trahi par son petit frère, Thomas Wayne Jr. l'achève d'une balle dans la tête, alors qu'au même moment, une chouette prend son envol. Il devient Allman et va alors consacrer sa vie au crime. C'est une version miroir de Batman en méchant. Autant vous dire que lorsque les deux se rencontrent, ça part rapidement en vrille. Pourtant, nous n'en sommes qu'au 5e et il y a des ennemis bien plus hardcore qu'Allman. Oh que oui! Deathstroke. Il ne vous rappelle pas quelqu'un, lui? Attendez, j'ai l'impression d'avoir déjà vu un costume similaire. Oh wait, bien sûr, Deadpool. Normal, Deadpool est à la base une satire de Deathstroke. Slade Wilson est un ancien Marines. Il excellait aux entraînements et ses capacités ont surpris bon nombre de ses supérieurs. Slade se porte un beau jour volontaire pour tester une sorte de vaccin au sérum de vérité. Sauf que non! Il s'agissait en fait d'un test de l'armée pour créer des surhommes, Slade ayant été repéré comme étant le cobaye parfait. Plus tard, au cours d'une mission, ce dernier désobéit à ses supérieurs pour sauver un de ses amis, se fait virer et devient mercenaire. Très efficace au boulot, très froid et pas bavard pour deux ronds, Deathstroke peut utiliser son cerveau à 90% de ses capacités et possède une force ainsi qu'une endurance surdéveloppée depuis l'injection du sérum. Associé à un pouvoir de précognition qui lui permet de voir légèrement dans l'avenir et à un pouvoir d'auto-guérison qui le rend quasi immortel, vous avez là un être puissant, brutal et calculateur. Un ennemi que Batman ne doit jamais, au grand jamais, prendre à la légère et qui lui causera de nombreux soucis. Deathstroke a déjà réussi à le vaincre en combat singulier, mais un seul homme a réussi à le briser. Bane, le seul à avoir réussi l'exploit de vaincre Batman. Et pas qu'un peu. Très jeune, Bane a dû subir un emprisonnement contracté par son père. Bonjour la poisse. Il grandit et comprend vite qu'il finira sa vie au trou jusqu'à ce qu'un jour ce dernier fasse l'objet d'une expérience scientifique organisée par le gouvernement ayant pour but de transformer un homme en soldat parfait par l'utilisation d'un venin infusé directement dans le système nerveux. Oui, encore des super soldats. Aucun sujet ne survit, sauf Bane. Sa force est décuplée et il en profite pour s'enfuir. Libre et face à lui-même, avec cependant la nécessité absolue de s'injecter son venin toutes les 12 heures sous peine de subir de cruels effets secondaires, Bane prend le chemin de Gotham lorsqu'il entend parler de Batman et de la crainte qu'il inspire aux criminels. Son but, mettre fin à la légende. Y arrivera-t-il? Oui! Après toute une série de tests et de défis lancés aux chevaliers de Gotham, parce que Bane se paie le luxe en plus d'être une montagne de muscles d'être plutôt malin, le surhomme y arrive. Il brise littéralement la légende, le rend handicapé, pour un temps, en lui cassant la colonne vertébrale tout en se payant le luxe d'avoir deviné son identité secrète.
Un véritable exploit qui pourtant ne le place pas au sommet des vilains les plus dangereux. J'en ai presque des frissons. Ra's al Ghul, la tête du démon en arabe. Ra's al Ghul n'a pas de super pouvoir à proprement parler. C'est un assassin et un terroriste qui œuvre pour restaurer un certain équilibre sur Terre en éradiquant une grande partie de l'humanité, le plus souvent par l'utilisation d'armes biologiques. Né il y a plus de 600 ans dans une tribu nomade d'Arabie, Ra's al Ghul entretient son immortalité en se plongeant dans le puits de Lazare, une source mystérieuse, véritable fontaine de jouvence qu'il a découvert très tôt dans sa vie. Ce puits entretient sa jeunesse éternelle mais lui permet également de ressusciter. Rien que ça. L'homme est également à la tête de la Ligue des Assassins et a su tirer parti de sa longévité pour accumuler les richesses nécessaires à son projet. De même, cela lui a permis de maîtriser de nombreux arts martiaux. Ra's al Ghul a plusieurs fois demandé à Batman de devenir son successeur, l'estimant comme étant le seul adversaire à sa mesure, ce que Batou a toujours refusé. Il n'en reste pas moins que le démon a une place primordiale dans la vie du Chevalier Noir, c'est son beau-père. Bah ouais, Bruce a une liaison avec Talia, la fille de Ra's al Ghul, avec qui il a même eu un fils, Damian, le 4e Robin. Oui, Batman c'est aussi et surtout une histoire de famille. Pouah, que d'ennemis redoutables! L'univers de Batman en a à foison. Ne serait-ce que croiser Calendarman me foutrait déjà bien les chocottes, alors imaginez un de ces gus! Bon, je suppose que vous savez de qui on va parler pour le numéro 1, hein, pas vrai? Allez, assez de suspense. Bat-Mite, le petit lutin fan de Batman venu de la 5e dimension. Bat-Mite n'est pas tellement un vilain en soi, mais sa maladresse naturelle couplée à ses pouvoirs démesurés cause assez souvent pas mal d'ennuis au Chevalier Noir. And the world will see how great you are taking him down. Here he is, Gorilla Grodd! Et voilà les amis, c'est la fin de ce top, on se retrouve pour la prochaine fois. Oh, vous n'avez pas l'air très content, il y a un petit problème ? En fait, je suis assez sérieux, Bat-Mite est bel et bien l'ennemi le plus dangereux, mais pas pour le personnage, pour toute la saga. Batman, bien avant d'être très serious business, se voulait kitsch. Oui, le Batman de 1960 est très fidèle au premier Batman, et l'animé L'Alliance des Héros est un formidable hommage à tout cela. Mais comme vous et moi on préfère le Batman sombre, voici le véritable ennemi le plus dangereux de Batman, et vous le connaissez sans doute déjà. Le Joker! Évidemment que j'allais en parler. Comment passer à côté? Le Joker est l'ennemi ultime, tellement impressionnant qu'il a su marquer au fer rouge la culture populaire, s'imposant comme étant le meilleur méchant d'ici et pour moi l'un des plus grands de tous les temps, tout support confondu. On ne sait pas vraiment qui il est, sauf dans Killing Joke, mais on va dire que c'est un peu du bullshit, ni pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est un gars complètement fêlé, sans super pouvoir, qui joue avec les nerfs de Batman, non sans talent. Il est à la base même de l'évolution de notre héros. Il tue le second Robin, rend Batgirl paraplégique et fait endosser la responsabilité de son propre meurtre à Batman dans l'univers parallèle de The Dark Knight Returns. Le tout sans hésiter une seule seconde à se faire enlever le visage par le taxidermiste. La définition du génie du mal. I'm gonna make this pencil disappear. It's gone. Alors, pourquoi le mettre hors classement, Ico? Bah parce que c'est sa place, c'est tout. Faites n'importe quel classement entre les vilains de la série, il sera toujours en tête. Il fait partie intégrante de Batman et a largement dépassé le stade de simple méchant. C'est complètement dingue, mais vous avez remarqué, tous les vilains les plus dangereux sont ceux qui ont le moins de super pouvoirs, voire pas du tout. Les ennemis de Batman sont à son image, dangereux pour ce qu'ils représentent, pour leurs idées et leurs volontés. Ils sont très travaillés et ne sont pas simplement des miroirs maléfiques du héros. Avec des ennemis comme ça pour se faire la main, c'est un petit peu normal que notre chauve-souris masquée soit le plus balèze des super-héros. On arrive à la fin de la vidéo, mais ne partez pas encore! J'ai une annonce importante à vous faire au nom de Trash. Vous l'avez sans doute remarqué, nous avons été témoins d'un heureux événement sur la chaîne. Pour fêter ça, je vous invite à nous poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire. Olivier et moi nous ferons une joie d'y répondre dans une prochaine FAQ. Ouais, on est des mecs originaux. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à lâcher les pouces bleus de l'amour. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!